Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearts Echo. Aujourd'hui, nous plongerons dans un sujet fascinant et largement discuté ces derniers temps. C'est la manifestation. Vous avez sans doute vu ce terme circuler un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des livres de développement personnel ou encore au cœur des discussions entre amis. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? La manifestation fonctionne-t-elle vraiment ou est-ce simplement une tendance éphémère ? Aujourd'hui, je vais tenter de démystifier le phénomène en vous proposant une approche à la fois scientifique et spirituelle. Pour certains, la manifestation repose sur l'idée que nous pouvons attirer ce que nous voulons dans nos vies simplement en y pensant ou en l'imaginant. Cela peut sembler magique, mais derrière cette notion, il y a des explications psychologiques, voire neurologiques, qui méritent d'être explorées en profondeur. Alors commençons par comprendre ce qu'est exactement la manifestation. Ce concept vient souvent de la loi d'attraction, une philosophie qui suggère que nos pensées positives ou négatives attirent des expériences similaires dans nos vies. C'est un peu l'idée du « comme tu penses, ainsi tu deviens ». Mais au-delà de la pensée magique, il existe des mécanismes dans notre cerveau qui peuvent effectivement expliquer pourquoi la manifestation peut parfois fonctionner. Pour mieux comprendre cela, il faut parler de ce que les scientifiques appellent le système d'activation réticulaire, qu'on appellera SAR, S-A-R. Alors c'est un réseau de neurones dans notre cerveau qui agit comme un filtre. Chaque jour, nous sommes bombardés de millions d'informations sensorielles. Alors pour éviter d'être submergés, notre cerveau doit choisir lesquelles de ces informations nous parviennent vraiment à la conscience. C'est là que le SAR entre en jeu. Il filtre les informations en fonction de ce que nous jugeons important. Et ce jugement, bien sûr, est largement influencé par nos pensées, nos croyances et nos attentes. Donc, lorsque vous vous concentrez intensément sur quelque chose, comme un objectif ou un rêve, votre SAR commence à filtrer les informations de manière à vous aider à remarquer les opportunités ou les indices qui vont dans le sens de cette pensée. Cela signifie que votre cerveau vous aide inconsciemment à chercher les chemins qui vous rapprocheront de votre objectif. Un exemple assez simple qu'on pourrait prendre, c'est si vous commencez à penser à une nouvelle voiture, tout d'un coup vous commencerez à voir cette voiture un peu partout, dans les rues, dans les publicités, etc. Ce n'est pas que plus de voitures de ce type apparaissent par magie, mais que votre cerveau, ayant enregistré que ce sujet est important pour vous, va attirer désormais votre attention sur chaque opportunité liée à cette voiture. Ce même processus est à l'œuvre lorsque nous manifestons des objectifs plus grands dans nos vies. Alors, un autre aspect crucial de la manifestation, c'est le rôle des neurotransmetteurs, et notamment de la dopamine. Lorsque vous fixez un objectif et que vous commencez à le visualiser, ou plutôt visualiser le résultat souhaité, votre cerveau va libérer de la dopamine, qui est un neurotransmetteur associé à la motivation, la récompense et au plaisir. Donc la dopamine, c'est elle qui vous pousse à agir. Elle vous encourage à prendre des mesures vers votre objectif. Parce que vous anticipez justement la satisfaction que vous allez en tirer. Cependant, il est essentiel de comprendre que la manifestation ne fonctionne pas sans action. Ce que la science nous montre clairement, c'est que simplement penser à ce que vous voulez ne suffira jamais à le rendre réel. Visualiser est important pour orienter votre cerveau, mais pour que cette visualisation ait un impact réel, elle doit être accompagnée d'un travail concret. C'est justement ici que la manifestation rejoint le domaine de la psychologie comportementale. En d'autres termes, vous ne pouvez pas simplement attendre que les choses arrivent à vous. Vous devez aller les chercher. Un autre facteur qui rentre en jeu dans la manifestation, c'est le concept des croyances limitantes. Vous en avez déjà sûrement parlé. Ce sont des croyances qui sont profondément ancrées dans votre subconscient et qui influencent la manière dont nous percevons nos capacités, mais aussi nos possibilités. Si par exemple vous croyez que vous ne méritez pas de succès ou que vous ne pouvez jamais réussir, ces pensées créeront des barrières invisibles entre vous et votre objectif.
Pour que la manifestation justement soit efficace, il faut souvent travailler à démanteler ces croyances limitantes et les remplacer par des affirmations positives et constructives. La psychologie positive justement soutient l'idée que ce type de travail mental peut effectivement remodeler nos schémas de pensée et nous aider à adopter une perspective plus optimiste, ce qui à son tour renforce notre capacité à atteindre nos objectifs. Les affirmations, souvent associées à la manifestation, ne sont pas seulement des mantras vides. Elles peuvent réellement reprogrammer notre cerveau pour se concentrer sur le positif et réduire les sentiments d'anxiété ou de doute. Mais ne nous arrêtons pas là. Ce qui fait de la manifestation une idée encore plus intrigante, c'est son lien avec la physique quantique. Certains théoriciens ont avancé que l'esprit humain pourrait influencer les événements à un niveau subatomique, suggérant que notre réalité serait malléable selon nos pensées et nos intentions. Bien que cette théorie soit encore sujette à débat, elle ouvre des perspectives très fascinantes sur la manière dont nous pourrions interagir avec l'univers. Cela ne signifie pas que nous contrôlons tout, mais cela pourrait indiquer que nos intentions et notre attention ont un impact beaucoup plus grand que nous ne le réalisons. Alors, la partie pratique. Comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Premièrement, il faut clarifier vos objectifs. Que voulez-vous vraiment? Prenez le temps de visualiser cet objectif avec tous les détails possibles. Ensuite, identifiez les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour vous rapprocher de cet objectif. Que ce soit des petites étapes ou des actions plus audacieuses, l'essentiel, c'est de commencer à bouger dans la bonne direction. Ensuite, il est important de travailler sur vos croyances. Faites par exemple une liste de vos croyances limitantes et remplacez-les par des affirmations positives. Enfin, entourez-vous d'un environnement favorable, que ce soit à travers des livres inspirants, des personnes qui vous soutiennent ou même des rappels visuels de votre objectif, créant ainsi un environnement qui alimente votre alimentation et votre engagement. Parfois, nous n'avons pas les bonnes personnes dans nos vies ou nous n'avons pas forcément le bon environnement, mais cela n'est pas une excuse, il faut vous créer votre environnement par tous les moyens possibles. Nous comprenons donc que la manifestation n'est pas seulement une question de pensée magique. C'est un processus qui, lorsqu'il est bien compris et appliqué, peut nous aider à mieux orienter nos actions et à attirer des opportunités qui nous rapprochent de nos rêves. Ce n'est pas un miracle, mais une danse subtile entre notre esprit, nos croyances, nos actions et les énergies que nous projetons dans le monde. Nous arrivons déjà à la fin de notre épisode. J'espère que vous ressortez de cette écoute avec une meilleure compréhension de ce qu'est vraiment la manifestation. Continuez à croire en vous et à travailler sur vos objectifs et à avancer avec intention. À très bientôt pour un nouvel épisode et souvenez-vous, tout commence par une pensée mais se concrétise par l'action. Bisous!